Coucou, c'est moi, Griffounette aujourd'hui. Vous savez que il fait un temps où l'on prétendait que les souris naissaient du linge sale. Posons cette hypothèse contre laquelle nous sommes vaccinés depuis M. Pasteur. Moi, si je devais naître du linge sale, ce serait du beau linge, du linge de sacristie. Je vais donc, excusez-moi messieurs, vous parler chiffon, mais pas que chiffon. Vous pouvez rester si ça vous dit. D'abord, la sacristie, c'est l'endroit où l'on range tout le matériel pour la messe, et c'est là où s'habillent les célébrants. Et donc, dimanche dernier, tranquillou, là, je suis allée dans la pièce attenante à l'hôtel, à UTEL, hein. Ah non, je craque. Vous savez que quand Roméo rencontre Juliette, chacun veut emmener l'autre à l'hôtel, mais ça ne s'écrit pas pareil. Donc, la pièce attenante au cœur, là où se trouve l'hôtel, eh bien, c'est la sacristie. Et donc, je fais mon petit trou en face, en haut du sarcasme de sacristie, démontrant par la pratique que les petites souris sortent du linge sale, et en poussant légèrement la porte, j'ai attendu. J'ai assisté à de ces préparatifs. C'est la punaise de sacristie. Vous la voyez là, elle est mignonne, hein? J'étais sûre que ça vous plairait. Elle a tout préparé. Vous auriez vu ce soin? Punaise! J'aurais voulu être à sa place. Elle avait un de ces regards mutins. Comme elle ne se savait pas observer, elle chantonnait. Et puis, elle marmonnait le nom de tout ce qu'elle prenait, juste assez fort, pour que je puisse me le mettre dans les oreilles. Entre nous, c'était un pur régal, pour Louis et pour les cieux. Elle était toute émoustillée. On aurait dit une jeune épousée, et pourtant, je ne voudrais pas dire, mais peut-être lâche canonique, la dame, donc une jeune épousée en train de préparer une rencontre avec son époux. Elle a ouvert un premier tiroir. Ça sentait la lavande, messieurs, dames. Tenez, comme sur le plateau de Sceaux, le jour de la fête de l'Assomption, quand on a devant le dernier champ de lavande qu'on n'a pas coupé. Elle en a sorti une grande nappe pour l'hôtel et elle est partie avec. La topographie des lieux ne m'a pas permis de la suivre, sinon je me serais fait épingler et ma dernière heure serait probablement arrivée. On est clair, courageuse, oui, téméraire. Lorsqu'elle est revenue, elle a ouvert une porte et sorti une espèce de grande coupe avec un pied, façon coupe à champagne, mais pas en verre, en métal de quelque chose. Comment ça va? Pourquoi je dis de quelque chose? Vous ne savez, me suivez pas? Il n'y aurait pas de métal de. De, c'est à cause de la particule. Parce qu'il s'agit forcément d'un métal noble, et tout ce qui est noble a une particule. Donc, c'est du métal de. Selon les règles, hein, selon les lois de notre Église. Ça s'appelle le calice. C'est comme les fleurs. Tenez, je vais vous montrer la vidéo. Dans les fleurs, vous savez, le calice, c'est le contenant des gamètes femelles. Ces moitiés qui, tenez-vous bien, avec la moitié mâle, seront des vraies graines. Et il va recevoir le contenu des burettes. Elle a posé ses pieds sur la table, elle l'a recouvert d'un morceau de tissu un peu cartonné, la pâle. Pâle, elle est là. Elle est là. Et la pâle, bien sûr, blanche comme un linge. Dessus, elle a mis une sorte d'assiette en métal qu'on appelle une, voilà, je la cherchais, elle est là, en métal 2, toujours, hein, toujours.
Et c'est la patène. Ensuite, elle a pris une boîte, donc franchement, moi, j'aurais pas voulu pour mettre même les choses les moins précieuses. Quand elle a ouvert, moi, j'espérais une petite odeur sympa. Au hasard, un fromage, comme ça, quoi, histoire de se mettre en appétit. Pas du tout. Rond, inodore, les trucs. On aurait dit des comprimés de farine compactés avec de l'eau, mais bien sec. Elle en a pris un grand, à peine plus petit que la patène, et des petits. Vous les voyez? C'était les hosties, ce qu'on appelle aussi le pain d'autel ou pain à chanter la messe. Avouez qu'il vaut mieux chanter que de faire chanter. Elle les a couverts par une sorte de petite serviette que l'on appelle, tenez-vous bien, le purificatoire. C'est avec cette serviette-là, toujours tout blanc, que le prêtre essuiera la, entre guillemets, vaisselle de métal, calice et patène après consommation. Autant vous le dire, les saines espèces, c'est comme un mariage et c'en est plus proche, ça se consomme, figurez-vous. Elle a rajouté à la pile un morceau de tissu blanc, léger, que la justice elle est moins raide. Voilà. Morceau blanc de tissu bien blanc, léger, que la justice elle est moins raide. Et avec plié en neuf, hein, neuf c'est 3 fois 3, je vous signale, avec une petite croix rouge dessus. Vous savez, comme la voiture des secouristes dans le temps. Mon caporal, il s'agit du corps. La pièce d'étoffe qui va recouvrir la partie de la lame d'autel où seront déposés calice et papier. Pardon. Elle a continué, toujours aussi émoustillée, en sortant un plat avec 2 fioles dessus. Les burettes. Carrément, elle en a rempli une directement au robinet. Et puis pour l'autre, enfin, je commençais à avoir une odeur potable. Ce que je ne voudrais pas dire, mais le sac à linge sale, même de sacristie, même avec elle, ça, voilà quoi. Elle a donc ouvert une bouteille, les arômes y étaient. De ces odeurs qui, les plus concentrées, auraient été enivrantes. C'était du vin blanc, naturel, sans mélange de substances étrangères. Et faites-moi confiance, j'ai du museau. D'ailleurs, ce n'était pas le moment d'avoir le museau rouge, parce qu'il paraît que ça fait tâche que d'être bourré avec les burettes. Je redis, il paraît que cela fait tâche que d'être bourré avec les burettes. D'accord? Elle, elle s'est juste assurée à l'odeur que c'était du vin et elle a recouvert, donc elle a rempli la burette, elle a recouvert les 2 burettes d'un linge qu'on appelle pudiquement le manuterge. Ouais, un sacré vocabulaire hein, pour être punaise de sacristie. C'est ce qui va servir, ce manuterge, va servir au prêtre pour s'essuyer les mains au bon moment. Quand on dit lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes péchés. Il essuie, hein. Et vous avez remarqué qu'aucune pièce de linge n'est en peau de souris. Des fois que vous avez envie de porter sur les autels, c'est fichu. Ni en peau de punaise, c'est en tissu. Et un tissu blanc en général. Et sur l'autel, on devait, jusqu'à la dernière réforme, vous savez, celle qui, comme disait Zouzouille, ma grenouille de bénitier préférée, nous a changé notre religion, on devait mettre 3 nappes qui sont des linges bénis et leur nombre rappelait la Trinité. C'était encore plus compliqué, c'est pas cool. Donc elle est partie avec tout ça. Les objets du culte, bien calés par les morceaux de tissu. Et vous avez vu à la photo ici, le vin est déjà dans le calice, ça permet d'économiser une burette, donc un risque de casse. Oui, oui, moi, griffonnette, casse-burette, ça rime, j'assume. J'avais bien envie de partir, moi aussi, mais je me suis méfiée au cas où. Heureusement, elle est revenue tout de suite. Alors, elle a sorti les vêtements de service du prêtre. Un truc droit, l'aube. Puis une bande d'étoffe de couleur, l'étole. Et enfin, une espèce de manche trop large, la chasuble.
Hein, je vous ai fait un dessin au cas où ça pourrait aider. Et après un regard circulaire, tout ça, aube, étole et chasuble étaient bien posés dans la sacristie sur la table. Elle est repartie en fermant la porte tout doucement, tout en fredonnant et en continuant à fredonner. Vous imaginez la scène si elle m'avait vu? Moi, je me suis fait petite. J'ai filé, il était temps. Excusez-moi des détails, mais j'avais une de ces envies pressantes. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est toujours comme ça quand je suis un peu tendue. Le premier bistrot, Buestro, ou vite en russe, donc vite, vite, il y a urgence, en face, a été bon pour moi. Justement, il y avait un téléphone à côté. Ah, oui, moi je porte pas mon portable sur moi comme ça, là, ça se fait pas, c'est trop gros. J'en ai pas trouvé à ma taille. Et donc j'ai pu appeler le SAMU. Saint-Antoine, montre-toi utile pour venir au secours de mon ignorance. Alors voilà ces éclaircissements. Le calice et la patène sont bénis avant usage et suivant des rites très précis. Vous trouverez les rituels de bénédiction. La pale, du latin palla, manteau, est un petit carré qui, pendant la célébration de la messe, servira à couvrir le calice contenant le vin, et ce vin va devenir le sang du Christ. Cette pale est en usage depuis le XIIIe siècle. XIIIe siècle, c'est pas difficile, c'est le siècle de Saint François d'Assise. Hein, vous croyez que j'allais dire quelqu'un d'autre? Ben non. Saint François et Sainte Claire d'Assise aujourd'hui. Pour les hosties, je m'étais pas trompée. Ah, regardez-moi. C'était bel et bien du pain de pur froment, de confection récente et, selon la tradition ancienne de l'Église latine, du pain azime, pas enzyme, azime avec un A privatif suivi de zumet, le levain, hey, en grec. Mon étymologie et moi auraient été plutôt A privatif, d'accord. Zygos, qui s'est transformé en zygote, la cellule issue de la fécondation de la gamète femelle par le gamète mâle, signifiant par là que l'acte de consécration, où je vous cache pas que mon époux a quand même un rôle assez fondamental, et Saint-Esprit et tout, donc c'est un acte de fécondation en Église. Et donc fécondation en Église et pas in vitro, comme parfois. Bon là, j'avoue, c'est un peu capillotracté, pardon pour les barbes du froment. Et donc, les hosties et le calice. La chasuble, en latin casula. Petite maison, c'est pour le célébrant. Elle doit envelopper son corps tout entier. Vous avez suivi? Heureusement que j'ai une bonne mémoire, parce que franchement, tous ces préparatifs, tous ces mots, c'est pas évident. Et encore, c'était la préparation minimale de la messe. En plus, les bouquins, je les garde pour les bons yeux ou pour les museaux. Le SAMU était prêt à m'expliquer plein d'autres choses, comme les couleurs, le mode d'emploi des objets, leur petite histoire, leur sens, d'autres objets et tissus qui ne font pas partie du minimum syndical des punaises de sacristie pressées par le temps. Mais j'ai coupé court, parce que je voudrais pas dire, mais avec ces mots, on finirait par avoir des migraines, voire des graines tromplettes. Alors un grand, grand merci à la punaise de sacristie qui s'avance tout de suite pour son travail, parce que c'était un pur régal pour mes yeux de souris. En tout cas, Eucharisto, d'avoir parcouru nos lignes.